Le travail en équipe est l'une des voies les plus indiquées pour le développement des compétences professionnelles des enseignants. C'est justement dans cette optique qu'il faut comprendre tout l'intérêt que les autorités éducatives portent au bon fonctionnement des équipes pédagogiques, lesquelles, pour être performantes, doivent devenir des organisations apprenantes, des organisations dont les modalités de fonctionnement favorisent le développement professionnel de l'ensemble du personnel, précise Léopold Paquet. Pour que ce travail collaboratif produise des résultats escomptés, Lector et Perisso Bagnou soutiennent qu'il doit être intensif, qu'il doit aussi contribuer à générer de la cohérence dans les pratiques, à favoriser la réflexion pédagogique et à déboucher sur la production de connaissances pédagogiques, didactiques et éducatives. Léopold Paquet ajoute que dans une école fonctionnant comme une organisation apprenante, l'équipe d'enseignants devient une communauté professionnelle d'apprentissage. Celle-ci, selon des spécialistes cités par l'auteur, ont 5 caractéristiques majeures qui influent sur le degré d'investissement du personnel, mais aussi sur le niveau des apprentissages des élèves. 1. Le partage des normes et valeurs. Le personnel de l'école partage des normes et des valeurs communes, particulièrement la conviction que les apprenants peuvent acquérir des connaissances de haut niveau et que les professeurs peuvent les aider pour cela. 2. On focus sur l'apprentissage des élèves. Les discussions et les projets des enseignants sont focalisés sur les activités d'apprentissage des apprenants. 3. Une déprivatisation de la pratique. Les enseignants osent parler entre eux de leur pratique pédagogique. Avec authenticité, ils commentent mutuellement leurs démarches et leurs dispositifs, ce qui constitue un moyen privilégié pour chacun d'eux d'améliorer ses propres pratiques. 4. La collaboration. Les enseignants élaborent ensemble du matériel, des outils d'enseignement et d'évaluation. Ils se fournissent mutuellement des informations, des sources rigoureuses, des outils. Parfois, ils développent en équipe des projets de plus grande envergure au niveau d'une classe ou pour l'ensemble de l'école. 5. Un dialogue réflexif. À travers les collaborations, les discussions, les projets communs, les membres de l'équipe éducative sont amenés à analyser et à évaluer leurs pratiques, mais aussi le fonctionnement de leur établissement. Le hic est qu'il ne va pas de soi pour les enseignants, considérés comme des travailleurs solitaires, de réussir le passage de l'apprentissage individuel à un apprentissage organisationnel. Bonamy, Lector et Garand expliquent que la forme scolaire se prête peu au processus d'apprentissage organisationnel. Pour étayer leur affirmation, les auteurs invoquent le fractionnement de l'espace, du temps, de la division du travail, de l'importante autonomie de chaque enseignant dans sa classe. Des obstacles qu'il faut éliminer pour que les écoles deviennent véritablement des organisations apprenantes.